On est d'accord qu'il ne fait pas un mauvais match. J'ai pas dit que c'est un mauvais match. Il a la contre-stat. Je sais que vous avez la contre-stat parce qu'il y a votre stat. J'ai pas dit ça. C'est quoi votre contre-stat? Parce que, bon, je suis le premier à critiquer quand il faut critiquer, mais effectivement, en ce moment, moi, je trouve qu'on a une bonne version de Kylian Mbappé. Et quand on regarde la stat, c'est de montrer, on a une stat sur la capacité à créer du danger pour un attaquant, par le dribble, par la passe, par le tir. Et en fait, entre les 4 premiers mois de compétition cette saison et les 4 mois qui viennent d'arriver, donc avec la bascule avec Gérone, le match contre Gérone en décembre, on voit qu'il crée 2 fois plus de danger sur la période ça se récente. mesure, ça? Un dribble, par exemple, un dribble, quand il va vers l'avant et qu'il réussit son dribble et que ça va peut amener un but, il crée du danger. En même temps, Bruno, les 4 premiers mois, il était à l'envers complet, donc encore heureux qu'il n'est pas au niveau de. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une bonne version. On a une bonne version ces derniers temps. Mais jeudi, je trouve que c'est l'attaquant français le plus dangereux. Il manque un peu de réussite, mais à speed, je trouve que c'était pas trop mal. Hier, le match n'est pas mauvais. Je trouve que déjà dans l'attitude, c'était très bien. Et manifestement, en interne, aussi, c'est très bien passé. Donc, il a ce brassard et il faut le porter. Donc, c'est très bien. Mais là où je rejoins Geoffroy, c'est que. Soit on ne parle plus du même joueur, mais si c'est un des 3 meilleurs joueurs du monde, on ne peut pas se contenter de ces 2 matchs-là. Ils sont pas mauvais les matchs, mais la réalité c'est qu'il est payé payé. Il est là pour marquer des buts. Il les marque pas. Hier, il a plusieurs situations. Bon, il y en a pas une qui va au fond. Plus que ça, il est payé pour être le meilleur. Il est censé être le meilleur. Après, tu peux pas être le meilleur tout le temps, mais tous les matchs. Mais moi, j'en attendais plus. Mais moi, j'attends de la fierté, une réaction d'orgueil, ce qui est quelqu'un de très orgueilleux, de se dire c'est pas possible, c'est pas moi ça. Voilà. Oui, mais à partir du moment où les autres marquent, parce que les autres marquent maintenant. Mais il a créé des occasions, il a créé des situations, il a quasiment un de X-goals sur le match hier. C'est vrai, mais contre-exemple, Désiré Doué. La rentrée de Désiré Doué, ça c'est quelque chose de beaucoup plus percutant que le match de Mbappé. Oui, mais après, Geoffroy, il arrive contre une défense fatiguée. C'est toujours plus facile quand même d'entrer en cours de jeu, même s'il y a la charge émotionnelle de la première sélection. Mais Mbappé, je ne veux pas être trop sévère à son endroit. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais il doit faire beaucoup mieux. Et le problème, c'est que c'est dans un contexte où il y a cette série, cette disette qui en tout cas, c'est un fardeau. C'est 7 matchs consécutifs sans marquer, c'est sa pire série en bleu. Et sur intervalle, il y a quand même 16 buts marqués par d'autres joueurs que lui. Voilà. Geoffroy, je vous trouve sévère envers Kylian Mbappé. Parce que je suis exigeant. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ça veut dire que l'équipe de France est meilleure avec lui ou sans lui? J'ai le sentiment en ce moment que comme au PSG, l'équipe est meilleure sans lui. Oh non. Non, mais écoutez, je crois, il prend les défenseurs, il prend les défenseurs adverses. Non. Non, mais vous n'êtes pas loin de dire qu'on est meilleur sans lui. Moi, j'ai dit qu'en ce moment, cette saison, le PSG est meilleur sans lui qu'il ne l'était l'année dernière avec lui, pour d'autres raisons que son cap personnel. Et l'équipe de France que j'ai vue jouer récemment avec et sans lui est meilleure sans lui parce qu'elle est plus collective. Geoffroy, si on entre dans le détail, la disette, elle existe, elle est factuelle. Elle peut s'arrêter. Évidemment, elle va s'arrêter, on le souhaite. Si on est honnête, non pas que la stat soit malhonnête, mais si on est honnête, le Mbappé, là, celui-ci, c'est pas le même qu'à l'Euro avec le nez cassé, c'est pas au Paris Saint-Germain, c'est pas non plus le même que quand il a bien voulu venir, il voulait pas venir, mais qu'il était là au mois de septembre. Donc, on compare un Mbappé qui n'était pas le même. C'est-à-dire que celui-ci, c'est pas le même que celui de septembre. Celui de septembre, il pouvait pas marquer. Celui-ci, il aurait pu et il n'était pas loin de le faire. Alors, j'ai un autre point. Il a marqué 31 buts avec le Real cette saison. Malgré sa période négative. Mais autour de lui, c'est plus facile de marquer avec le Real quand vous êtes entouré par Vinicius. Mais on dit l'inverse. On dit que quand il n'y a pas Vinicius, il est meilleur Mbappé. Là, pour Non, mais il a des super joueurs avec lui pour faire le travail, pour libérer les espaces, pour faire des exploits aussi. Là, il a des joueurs, normalement, qui sont juniors par rapport à lui. Or, ces temps-ci, j'ai plutôt l'impression que ce sont ces joueurs juniors qui brillent, notamment Doué. Geoffroy, quand vous jouez contre Mbappé, quand vous jouez contre Vinicius, vous êtes tellement focalisé sur ce joueur que les joueurs autour bénéficient de ça. Même si un Mbappé pas bon, vous jouez contre la Croatie, Caleta-Car ou le défenseur, ils ont peur de lui, donc ils font attention, ils libèrent peut-être un Barcola qui va marquer ou un Dembélé qui va marquer. Ça ne peut pas être une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi, mais on l'a vu, il s'est procuré lui aussi des situations. La mobilise des défenseurs, les autres en profitent. Dans ces cas-là, Mbappé, on l'a comparé à Messi, à Cristiano Ronaldo, à ces joueurs-là. Messi et Cristiano Ronaldo, toute leur vie, ils ont eu 3 mecs sur eux ou 2, et il y a un moment donné, il faut marquer des buts. Et quand Mbappé marque des triplés, on ne dit pas
c'est les autres qui lui ont libéré les espaces. C'est pour ça que je pense qu'il faut être exigeant. Je pense que Geoffroy, il va un peu fort et vous me choquez, Geoffroy. Beaucoup. Mais il faut être exigeant quand même. Je suis hyper exigeant. Je vais mettre un peu de modération. Geoffroy, c'est un peu enflammé. Je vais mettre un peu de modération. Vous vous souvenez que Mbappé, quand il a fini son dernier match avec le Real en championnat, il dit « je suis cuit ». Oui, contre Villarreal. Et il arrive au rassemblement, il est fatigué. C'est quand même un joueur qui fait plus de matchs que les autres. Mais tous les joueurs sont fatigués. Deschamps l'a dit la veille du premier match. Le Real, ils ont fait un mois de compétition de plus que tous les autres. Si on a eu ce débat, non, mais oui, non, mais d'accord, mais il arrive fatigué. Donc, vous êtes exigeant avec un mec qui est épuisé. Il n'est pas obligé de jouer 90 minutes ou 93 minutes sur chaque match. On a déjà dit. Et il peut y avoir une rotation. C'est aussi lui qui veut pas sortir parce que c'est la tête de gondole du projet du Real. Et en gros, on l'a tellement chouchouté qu'il joue tous les matchs. Maintenant, c'est censé être un athlète de très 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 haut niveau et il l'est. Et il peut résister à 26 ans à ce genre de charge. Dans 4 ans, dans 5 ans, j'en suis pas sûr. Voilà. Geoffroy, même Bruno, le formateur, l'un des formateurs de Kylian Mbappé, dit du bien de lui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le droit d'être exigeant envers ce joueur qui est le plus gros potentiel mondial. On a une bonne version, on n'a pas une top version, je suis d'accord, on n'est pas dans les 3, mais on a une bonne version de lui. Sans contenter, moi, me suffit pas. Mais en revanche, je ne veux pas l'accabler non plus. Mais on a une bonne version en ce moment. Il faut faire encore plus. Geoffroy voulait parler de tous les joueurs. La première de Doué, très rapidement. La première de Doué. Formidable. Il y a des joueurs pour qui le poids du maillot de l'équipe de France est lourd. Il lui a semblé très léger. Il y a une stat étonnante d'ailleurs au sujet de Désiré. En fait, on va le montrer, il rentre en jeu à la 66e minute. Après son entrée en jeu, les Croates, c'est 0 tir contre 13 pour les Français. C'est-à-dire que les Croates n'ont plus existé. Et Doué a été le meilleur en termes de tir et en termes de dribble réussi. Mais c'est sur la fin, Geoffroy, ils sont fatigués, ils sont sur la fin, pardon, Bruno, c'est quand même 54 minutes. Personne n'a parlé du jeu des Croates. En fait, moi, Bruno, je me suis interrogé, c'est le coach que j'interpelle. C'est quoi le projet de jeu des Croates ils jouent avec leur qualité. Ils ont quand même. Beaucoup, alors. Techniquement. Malgré la furia française hier, ils ont quand même essayé, ils ont voulu ressortir, ils sont ressortis par moments. Je connais bien l'équipe, parce que j'ai mon adjoint Dado Perso qui les suit, qui les connaît très bien. C'est un effectif, une nation qui est en train de se renouveler. Donc on voit quelques petits jeunes, mais qui est encore vieillissante. Il manque de vitesse par rapport à la France. Vous aviez une équipe qui jouait arrêtée, une équipe qui avait de la vitesse, de la fougue. En Croatie. Et ça a été difficile, impossible à contenir.